Aujourd'hui, on va lire ensemble Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Prologue. Louis. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai l'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini l'année d'après. Comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir de jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. Pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée, et je n'ai pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé? Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître, peut-être, ce que j'ai toujours voulu et décidé, en toutes circonstances, et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir, là encore, et décider, me donner et donner aux autres, et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Première partie, scène 1. Suzanne. C'est Catherine. Elle est Catherine. Catherine, c'est Louis. Voilà Louis, Catherine. Antoine. Suzanne, s'il te plaît, tu le laisses avancer. Laisse-le avancer. Catherine. Elle est contente. Antoine. On dirait un épagnol. La mère. Ne me dis pas ça. Ce que je viens d'entendre, c'est vrai. J'oubliais. Ne me dites pas ça. Ils ne se connaissent pas. Louis, tu ne connais pas Catherine? Tu ne dis pas ça. Vous ne vous connaissez pas. Jamais rencontrés. Jamais. Antoine. Comment veux-tu? Tu sais très bien. Louis. Je suis très content. Catherine. Oui, moi aussi. Bien sûr, moi aussi. Catherine. Suzanne, tu lui serres la main? Louis. Louis. Suzanne l'a dit. Elle vient de le dire. Suzanne, tu lui serres la main? Il lui serre la main. Tu ne vas tout de même pas lui serrer la main. Ils ne vont pas se serrer la main, on dirait des étrangers. Il ne change pas. Je le voyais tout à fait ainsi. Tu ne changes pas. Il ne change pas. Comme ça que je l'imagine. Il ne change pas, Louis. Et avec elle, Catherine, elle, tu te trouveras. Vous vous trouverez sans problème. Elle est la même. Vous allez vous trouver. Ne lui serre pas la main, embrasse-la. Catherine. Antoine. Suzanne, il se voit pour la première fois. Louis. Je vous embrasse, elle a raison, pardon, je suis très heureux, vous permettez? Suzanne. Tu vois ce que je disais? Il faut leur dire. La mère. En même temps, qui est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête? Dans la tête, je le savais, mais je suis ainsi. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils ne se connaissent, que vous ne vous connaissiez pas, que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils. Cela, je ne l'aurais pas imaginé, cru pensable. Vous vivez d'une drôle de manière. Catherine. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu, et depuis le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées. Antoine. Elle sait ça parfaitement. La mère. Oui, ne m'expliquez pas, c'est bête. Je ne sais pas pourquoi je demandais cela. Je le sais aussi bien, mais je l'oubliais. J'avais oublié toutes ces autres années. Je ne me souvenais pas à ce point. C'est ce que je voulais dire. Suzanne. Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison, et j'entends une voiture. J'ai pensé que tu avais acheté une voiture. On ne peut pas savoir, ce serait logique. Je t'attendais, et le bruit de la voiture, du taxi, immédiatement, j'ai su que tu arrivais. Je suis allée voir, c'était un taxi. Tu es venu en taxi depuis la gare. Je l'avais dit, ce n'est pas bien. J'aurais pu aller te chercher. J'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones et je serai immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'avais qu'à prévenir et m'attendre dans un café. J'avais dit que tu ferais ça. Je leur ai dit que tu prendrais un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire. La mère. Tu as fait un bon voyage? Je ne t'ai pas demandé. Louis. Je vais bien. Je n'ai pas de voiture, non. Toi, comment est-ce que tu vas? Antoine. Je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas? Louis. Je vais bien. Il ne faut rien exagérer. Ce n'est pas un grand voyage. Suzanne. Tu vois, Catherine, ce que je disais.
C'est Louis, il n'embrasse jamais personne, toujours été comme ça. Son propre frère, il ne l'embrasse pas. Antoine. Suzanne, fous-nous la paix. Suzanne. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne t'ai rien dit. Je ne lui dis rien à celui-là. Je te parle? Maman. Scène 2. Catherine. Ils sont chez leur autre grand-mère. Nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez, et les lui retirer à la dernière seconde. Elle n'aurait pas admis. Ils auraient été très heureux de vous voir, cela on n'en doute pas une seconde, non? Et moi aussi, Antoine également. Nous aurions été heureux, évidemment, qu'ils vous connaissent enfin. Ils ne vous imaginent pas. La plus grande a 8 ans. On dit, mais je ne me rends pas compte, je ne suis pas la mieux placée. Tout le monde dit ça, on dit, et ces choses-là ne me paraissent jamais très logiques, juste un peu, comment dire, pour amuser, non? Je ne sais pas, on dit, et je ne vais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait en fille, la même personne. On dit toujours des choses comme ça, de tous les enfants on le dit, je ne sais pas pourquoi, non? La mère. Le même caractère, le même sale mauvais caractère, ils sont les deux mêmes, pareils et obstinés. Comme il est là aujourd'hui, elle sera plus tard. Catherine. Vous nous aviez envoyé un mot, vous m'aviez envoyé un mot, un petit mot et des fleurs, je me souviens. C'était une attention très gentille et j'en ai été touchée. Mais en effet, vous ne l'avez jamais vu. Ce n'est pas aujourd'hui. Tant pis, non, ce ne sera pas aujourd'hui que cela changera. Je lui raconterai. Nous vous avons envoyé une photographie d'elle. Elle est toute petite, toute menue. C'est un bébé, ces idioties. Et sur la photographie, elle ne ressemble pas à Antoine. Pas du tout. Elle ne ressemble à personne. Quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Aujourd'hui, elle est très différente. Une fille. Et vous ne pourriez la reconnaître. Elle a grandi. Et elle a des cheveux. C'est dommage. Antoine. Laisse ça, tu l'ennuies. Louis. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne me dis pas ça. Catherine. Je vous ennuie, j'ennuie tout le monde avec ça, les enfants. On croit être intéressante. Louis. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? C'est méchant. Pas méchant, non, c'est déplaisant. Cela ne m'ennuie pas du tout ça. Mes filleuls, neveux, mes neveux, ce ne sont pas mes filleuls. Mes neveux, nièces, ma nièce, ça m'intéresse. Il y a aussi un petit garçon, il s'appelle comme moi, Louis. Catherine. Oui, je vous demande pardon. Louis. Cela me fait plaisir, je suis touchée, j'ai été touchée. Catherine. Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon il a maintenant 6 ans. 6 ans? Je ne sais pas, quoi d'autre? Ils ont 2 années de différence, 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Antoine. Je n'ai rien dit. Ne me regarde pas comme ça. Tu vois comme elle me regarde? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. Elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Catherine est comme ça. Je n'ai rien dit. Il t'écoute. Cela t'intéresse? Il t'écoute. Il vient de le dire. Cela l'intéresse. Nos enfants, tes enfants, mes enfants, cela lui plaît. Cela te plaît? Il est passionné. C'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Il aime ce sujet de conversation. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris. Rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. J'ai dit ça, ça devait être sans y penser. Catherine. Oui, non, je ne pensais pas à ça. Louis. C'est pénible. Ce n'est pas bien. Je suis mal à l'aise. Excuse-moi. Excuse-moi. Je ne t'en veux pas, mais tu m'as mis mal à l'aise, et là, maintenant, je suis mal à l'aise. Antoine. Cela va être de ma faute. Une si bonne journée. La mère. Elle parlait de Louis. Catherine. Tu parlais de Louis, le gamin. Laisse-le, tu sais comment il est. Catherine. Oui, pardon. Ce que je disais, il s'appelle comme vous, mais à vrai dire. Antoine. Je m'excuse. Ça va, là, je m'excuse. Je n'ai rien dit. On dit que je n'ai rien dit. Mais tu ne me regardes pas comme ça. Tu ne continues pas à me regarder ainsi. Franchement, qu'est-ce que j'ai dit? Catherine. J'ai entendu. Je t'ai entendu. Ce que je dis, il porte avant tout, c'est plutôt là l'origine, je raconte, il porte avant tout le prénom de votre père et fatalement, par déduction, Antoine, les rois de France. Catherine. Écoute, Antoine. Écoute-moi, je ne dis rien, cela m'est égal. Tu racontes à ma place. Antoine. Je n'ai rien dit. Je plaisantais. On ne peut pas plaisanter. Un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter. La mère. Il plaisante. C'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. Antoine. Explique.
Catherine. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons, nous avons cru. Je crois que c'est bien. Cela faisait plaisir à Antoine. C'est une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition. C'est peut-être moins suivi. Je ne me rends pas compte. Je n'ai qu'un frère. Fatalement, il n'est pas l'aîné. Alors, le prénom des parents ou du père, de l'enfant mâle, le premier garçon, toutes ces histoires. Et puisque vous n'avez pas d'enfant, parce qu'il aurait été logique, nous le savons, ce que je voulais dire, mais puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit ça, tu as dit ça. Antoine dit que vous n'en aurez pas. Ce n'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout cela, puisque vous n'aurez pas de fils, il était logique. Logique, ce n'est pas un joli mot pour une chose à l'ordinaire heureuse et solennelle. Le baptême des enfants, bon. Il était logique, on me comprend. Cela pourrait paraître juste des traditions, de l'histoire ancienne, mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Il paraissait logique, nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis, comme votre père donc, comme vous de fait. Je pense aussi que cela fait plaisir à votre mère. Antoine. Mais tu restes l'aîné, aucun doute là-dessus. La mère. Dommage vraiment que tu ne puisses le voir. Et si à ton tour. Louis. Et là, pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit l'héritier mâle? Je n'avais pas envoyé de mots? Antoine. Mais merde, ce n'est pas de ça qu'elle parlait. Catherine. Antoine. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Pour réussir votre bac de français, vous pouvez maintenant souscrire à la chaîne et avoir accès à des vidéos exclusives concernant la préparation au bac de français. Ce sont à la fois des vidéos de contenu et des vidéos de méthodologie. Donc si vous voulez que je vous coache personnellement pour réussir votre bac de français, cliquez sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt!